se dire des mots durs. Des petits Monsieur rien Eddie du tout. Mitchell nous accompagne. Bonjour Marie-Dominique Perrin. Bonjour Monsieur Alex Jaffray. Bonjour Mademoiselle Béatrice Benoît-Gonin. On va commencer par partir avec vous, Marido. Oui. C'est vrai qu'on a eu l'Hermione, la réplique du navire de Lafayette qui est parti de l'île d'Aix, qui a pris la mer de l'île d'Aix le week-end dernier. Et vous en profitez pour nous donner de bonnes adresses. C'est une île que vous considérez la plus sauvage Oui, de France. moi, j'ai eu un coup de cœur parce qu'il y en avait encore une que je ne connaissais pas. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, waouh, ça doit être l'île de Ré il y a 50 ans ou 60 ans. Et donc, sur l'île d'Aix, en fait, toute l'île est pratiquement dédiée à Napoléon. Parce que vous savez que c'était en juillet 1815. Ça a été son dernier séjour sur la terre de France avant d'être embarqué par les Anglais à Sainte-Hélène. Et là, justement, il y a un petit hôtel qui est chargé d'histoire parce qu'il a abrité les amours du petit-fils de l'aide de camp de Napoléon auquel l'empereur a dicté ses mémoires à Sainte-Hélène. Et il a été transformé en un petit hôtel. Et c'est un couple d'hôteliers qui avait ses habitudes déjà à l'île de Ré, donc qui n'est pas son premier fait d'armes, si j'ose dire, qui vous y accueille. Et toute l'île, parce qu'eux, ils sont tombés sous le charme de cette île qui est entièrement dédiée à Napoléon. Et puis ensuite, de Napoléon, on va passer à Joséphine, on va se retrouver à Deauville, où là, il y a une villa Joséphine. Alors bien sûr, on pense à Joséphine de Beauharnais, mais à la propriétaire qui s'appelle Joséphine. Là, c'est plutôt l'atmosphère Napoléon III, puisque Napoléon III, c'est un peu la base de la création de Deauville. Voilà. On prend le bac à Fouras. On dépasse Fort Boyard avant de mettre pied à terre sur l'île d'Aix. Aix comme une île caraïbe, à la fois lointaine et si proche. Une île-village et des histoires de passion. Le baron Gourgaud, qui était le petit-fils de l'aide de camp de l'empereur Napoléon, est tombé sous le charme de cette île et en même temps, il a trouvé une île qui était totalement abandonnée. Avec sa femme, qui était une riche héritière américaine, ils ont racheté beaucoup de maisons et en même temps, ils ont fait beaucoup d'œuvres sociales dans l'île d'Aix. On venait souvent ici en bateau parce que c'est comme l'île de Ré d'il y a 30 ans, sans voiture, sans bruit. Et c'est vrai qu'on a eu ce coup de cœur pour cet hôtel qui était fermé, qu'on a eu envie de rénover. On a décidé de respecter un petit peu la façade un petit peu austère de l'époque napoléonienne. Par contre, dans le restaurant, on a joué le jeu de la lumière et de la transparence. Les chambres aux couleurs acidulées ont des penchants métissés, à la fois exotiques ou château de sable. Dans le petit salon, un côté plus cocooning avec la cheminée charentaise et puis des canapés confortables. C'est un endroit tellement calme et agréable. Le soir, quand le bac est parti, il n'y a plus personne. On a l'île pour soi tout seul. C'est quand même assez exceptionnel. Napoléon et Joséphine, deux noms qui vont si bien ensemble. Pourtant, Joséphine n'est pas celle que vous imaginiez. Joséphine, c'est mon prénom. C'est aussi le nom de mon hôtel, Villa Joséphine. Cette villa est classée Villa Remarquable parce qu'elle fait partie intégrante de l'histoire de Deauville. Cette villa a appartenu au docteur Olif, médecin personnel du duc de Morny. Le duc de Morny a été le grand initiateur de Deauville lorsque les bains de mer ont été créés fin du XVIIIe siècle. Je suis duc, je dis comte à mon père, sire à mon frère, princesse à ma fille, monseigneur à mon grand-père et votre majesté à ma grand-mère, l'impératrice Joséphine. Chaque chambre a un lien de parenté direct avec le duc de Morny. Par exemple, dans la chambre du duc de Morny, nous avons essayé de faire une décoration tournant autour de ce personnage. Il y a sa canne, son chapeau, quelques tableaux concernant les chevaux, puisqu'il a non seulement créé Longchamp, mais l'hippodrome de Deauville. L'impériale, on l'a voulu un peu plus fastueuse, tournant autour évidemment de ses couleurs chatoyantes, le rouge bordeaux, le vert empire.
La chambre Joséphine, plus féminine, plus cosy. Nous avons voulu créer une pension balnéaire où tout est paisible, un peu d'insouciance. On a envie d'y rester. Bon, super adresse, on a reconnu un fort. Oui, au loin, l'île d'Aix, c'est tout à côté de Fort Boyard. Voilà, Ça tout le fait monde un connaît. argument Oui. supplémentaire. Merci beaucoup Marie-Do. Allez, maintenant, petite devinette. Il n'y a pas de bon film de super